tour. Ok, petite phase de draft bien engagée. Association de défense de Roshan contre les voleurs de goûter. D'après un certain petit talk show qu'il y a eu entre justement les différents membres de la Tot Academy, les organisateurs de la Tot Academy, il y a des choses qui sont... Bah, apparemment, le match il n'irait que dans un seul sens. Les voleurs de goûter auraient très très sérieusement l'avantage ici. En même temps, si on regarde les MMR, les voleurs de goûter sont tous des joueurs qui étaient au moins jusqu'à récemment immortal ou très très proches. Association de défense de Roshan, le MMR est légèrement plus bas, quoique il n'y a quand même pas à rougir, parce que Sholly et Link Gamer Radio sont deux joueurs qui sont immortals, et Link Gamer Radio a été même jusqu'à assez récemment rang immortal classé. Le reste tourne plutôt autour de l'ancien et du Divine. Et donc, petite ouverture de draft. Pour ceux qui connaissent pas trop ce qui se passe, les voleurs de goûter, pour avoir parlé avec eux, vous voyez, c'est le genre de team qui vont vous piquer des héros forts, 5 héros forts, et à la fin ils vont faire le slash roll pour décider qui va jouer quoi. C'est... Donc, tenter de sortir du sens de leur draft, ça peut être quelquefois un petit peu compliqué. Mais on va tenter de décortiquer tout ça. Vous voyez, typiquement, là, il y a une petite Marcy, il y a un Nature's Prophet. Bon, Nature's Prophet, je pense que quasiment sûr qu'il sera en position de corps. Après, à savoir s'il sera 1, 2 ou 3, ça m'a l'air plus d'être un héros d'Ypsilon, ou en P1 pour le coup. Mais Marcy, typiquement, ça peut être un 5, ça peut être un 4, ça peut être un mid, ça peut être un 3. Donc, les galères font que commencer pour Adair. Adair, en général, ils ont des héros plus classiques, ils ont moins cette flexibilité-là. Et déjà, d'ailleurs, on le voit, le Centaur War Runner, c'est de manière assez évidente un P3, qui sera très certainement joué qui sera joué par Roxano, du coup, qui est le P3 d'Adair. J'ai un petit avantage, je connais un petit peu les équipes personnellement. Donc je peux tenter de vous donner quelques insides. Disruptor, en ce moment, c'est aussi un pic très fort. J'aimerais bien... Attends, est-ce que je peux choper quelqu'un là en co-cast? Est-ce que j'ai des amis en co-cast? Il faut que j'arrive à parler avec quelqu'un, parce qu'autrement je vais m'entendre parler toute la journée, je vais avoir mal à la tête. Vous savez quoi? Attendez, je vais le mettre ici. Hop, voilà. Et... Bref. Bon, en tout cas, pour le moment, ce sont des ouvertures solides, pas très très compliquées, et on va voir ce qui va se passer derrière. Un petit peu de ban, un peu plus spécifique. Ok, on a commencé à avoir peur de certains héros de Jericho. Du côté de Voleur de Goûter, on banne Void Spirit et Batrider. Du coup, ce sont des héros qui vont venir, qui sont des grosses spécialités de Jericho, sur lesquels il est extrêmement à l'aise, et sur lesquels il peut faire autant 0-12 que 12-0. Mais quand il fait 12-0, eh ben ça roule vraiment, vraiment fortement sur la game. Côté, donc, petit héros vert. Donc ça, ce sera très certainement Sholly. Et on verra un Disruptor 4 à ce moment-là. Sholly qui apprécie fortement les héros verts. Parce que c'est vert, donc c'est fort. Donc ça fait mal. C'est pas compliqué. Ok, petit Sven. Donc, ça m'étonnerait fortement que ce soit un Sven support pour le coup, mais... Parce que les Sven support sont plutôt piques pour leur capacité à donner de l'armure à leurs alliés. Mais bon. Alors... Laissez-moi vérifier 2-3 trucs. Parce que je sens la folie commencer à arriver dans ma tête là. Je la sens. J'ai besoin d'un co-caster. J'ai besoin de quelqu'un pour réfléchir avec moi. Un sonore. T'as du temps actuellement?
Tac. Oh, j'ai entendu une Dark Willow. Ok, 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 ok. 10 seconds remaining. Bon, personne. 5 Tristesse. seconds remaining. On va continuer sur la Dark Willow. Bon, ça va donner de la force de désengage pour empêcher un petit peu Adair d'avancer sur eux. Ok, je suis assez fan. Qu'est-ce qu'il manque là chez Adair? Il manque un mid, il manque un P1. Je pense qu'ils vont piquer le mid ici pour éviter de s'en faire ban d'autres. Qu'est-ce qu'il y a en grosse spécialité de Jericho? Je ne vois pas un Kotol qui joue. Je pense pas que ce soit le cas ici. Il pourrait sortir Quap, mais le héros, c'est pas vraiment un héros en ce moment, justement, c'est ça la problématique. Fire team banned. Ok, d'accord, bon bah je dis ça, mais effectivement. Bon, la bonne nouvelle c'est que ça domine sa lane. Normalement, relativement aisément. Après, et on a déjà ban la. Enfin bon, on a ban la batte, bon bah. 10 seconds remaining. Ça vient pas en répondre à une batte particulièrement, donc ça vient pas non plus de deny la batte. Trombe a peur pour le goûter de prochaine. Vous inquiétez pas, hein. Faudrait plus avoir peur pour son Aegis là, vu qu'il défend Roshan. J'ai très très peur que ça aille faire des ros très très rapidement là, avec la compo de voleur de goûter. Un petit, un petit ulti, un petit ulti Sven, un petit ulti Marcy, et bam 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 bam. Plus de Roshan. On crée un héros pour prof du coup. Qu'est-ce qui pourrait être joué? 10 seconds remaining. Classiquement, qu'est-ce qui est joué contre Sven, Nature's Prophet? Ah, je sais que prof il apprécie particulièrement Juggernaut, mais en ce moment, et surtout contre Nature's Prophet, je trouve pas que ça soit incroyable. Après, c'est toujours jouable. Il y a quoi d'autre? CK, 10 mais avec le seconds kiff de remaining. Sven pour les élus, c'est pas ouf. Les héros à élus, je pense qu'on peut oublier 5 globalement. seconds remaining. Il reste quoi? Ah, je pense pas qu'il joue SF. SF, c'est pas trop mauvais en vrai. La réduction d'armure, le fait que ça soit une tourelle. Razor est intéressant pour pouvoir link avec le Sven. Ça rentre assez rapidement dans la partie. Ça se fait kite. Ça va faire des BKB tôt. On serait vraiment très très early centric pour ADR. Radiant team banned. Alors que des voleurs de goûter, bon, je sais pas ce qui. Let's go VDG. Ah bah. Des cropéens. Et il manque de la puissance de push hein, du côté d'ADR. 10 seconds remaining. Il faut quelque chose pour taper les bâtiments. Qui mettra un petit Pugna là. Oui, c'est vrai que Sniper s'est resté dans la poule. Qu'est-ce qui me manque? Attendez, vous voulez parier des tétards en vrai? Est-ce que vous voulez parier des petits tétards? Alors, prédiction. Commencez une prédiction. Qui gagne entre VDG et ADR? 1 ADR, 2 VDG. Je vous laisse 5 minutes. Non, on va dire 2 minutes. Le temps que la draft se termine. Let's go. Let's go. Allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Mettez tous les tétards, les petits all-in. Etienne, j'espère que tu vas tenir parole parce que tu as dit all-in. Hein. All-in sur ADR, donc. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Ok. Puck. Qui va avoir globalement un bon match-up. Donc je pense qu'on peut peut-être s'avancer sur Ypsilon. Oh, donc on va avoir une Master support, une Dark Willow support. Imaginez, on se retrouve avec un Puck support là. 10 Mais non, seconds remaining. non, non, non. Puck contre Queen of Pain, c'est très très bien en mid. 5 seconds remaining. Petit dodge de dague. La majorité de la puissance de la corde du coup se retrouve un petit peu nullifiée. Je sais pas si elle partira du coup plus sur un build basé sur le Scream of Pain. Ça pourrait être une idée. Et par contre, Adair, il y a ce Last Pick. Last Pick pour le P1.
Je sais pas, Razor. Ça fait un petit moment là. Oh, oh là là. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Oh les prédictions. Oh les prédictions. Alors. Il y a des 20 000, il y a des 22 000. Ben, dis donc, vous dépensez beaucoup de moula là. Ça dépense de la moula. Et allez un petit peu plus là. Soyez plus joueurs. Parce que dans quelques instants, on va voir le dernier pic là. Les free puntos. Tout ça, c'est la grande question. Ah ben, je ne sais pas trop où en donner ma tête. Moi, je dois vous avouer. Pour le moment, je préfère un petit peu la draft d'ADR en early, mais pas énormément de contrôle. Il y a beaucoup de contrôles qui sont des semi-contrôles. Il y a Kinetic Field, Disruptor, Static Storm, etc. Et un anti-mage. Your hero. Ok, alors. Attendez un instant, parce que je vais augmenter l'audio pour vous, mes chers viewers. Parce qu'autrement, moi, d'habitude, je joue avec le son très très bas. Hop. Et donc, un petit anti-mage là. Bonjour, je suis nouveau. Quel est le meilleur draft selon vous? Pabilux, ne tente pas de bait. Ne tente pas. Même dans un draft très physique. Ouais, bah, je sais pas. C'est. Qu'est-ce que. Il a peut-être pris par défaut, mais je suis pas très fan. J'aurais préféré. Je sais pas, un Razor. Je sais que Razor c'est fait nerf, mais si tu le fais quand même avec sa BKB et compagnie, ça peut 10 rester seconds assez fort, je remaining. trouve. Je pense que 5 c'est trop fort, seconds rien. remaining. Petite préférence de draft. Alors, 48, 52% pour VDG, 48% pour ADR. Hein. Ça m'a l'air équilibré. Ça joue. Effectivement. Hein. Donc on va voir un petit Nature's Prophet P3. Attends, c'est un Sven support et c'est Y sur Puck et donc Shin qui sera sur Mars. Ok, d'accord. À l'aide, sortez-moi d'ici. Je viens de me rendre compte de qui joue quoi. Pour information, Tyr c'est un P5. Sigma c'est le P4. Y, l'ami Y, c'est P1, P2. Shin c'est P1, P2. Et PA c'est le P3. Ça bouge pas. Mais vous allez. Mais franchement. Du coup, on va peut-être se retrouver avec Marcy Sven, ce qui est pas trop mal sur la phase de lane, donc ça peut bien dominer, face à Disruptor, Centaur Warrunner. Alors faudra bien encaisser hein, pour le coup, il y a beaucoup de dégâts physiques, faudra qu'il parte avec de l'armure sur son Centaur pour amortir un maximum. Et après, par contre, 2 mêlées au contact d'un Centaur, ça peut retourner la situation avec ses spells, notamment son Stomp et son Cleave. Aïe, aïe. Allez. On va Time for commencer. preparations. Regardez ce petit thème là. Regardez-moi, Prochaine, qui est toujours en mode louvard. Ah, la louvard c'est terminé, hein. C'était il y a 2 semaines. C'est finito, Prochaine. Mode louvard terminé. Ça n'existe plus. Enfin, ça n'existe plus. Ça reviendra. La louvard reviendra. On a entendu des petites paroles de prochains événements à venir. On va voir ce que ça va donner. Ok. Pimpin, pour venir scout, grâce à P1, on a l'information hein, que ADR étaient tous en train d'attendre. Par contre, il faudra que je demande à Mel là. Est-ce que Mel est dans le coin à tout hasard là pour me dire si 30 seconds les remaining. coachs ont le droit de communiquer avec leur équipe durant la game ou pas? Parce que ça, j'ai pas trop suivi. Oh. On va passer, on est en train de danser, on va rencontrer Tyr à l'intérieur du Roche Pit. On va commencer à le focus, le joli stun sur 3 avec le route pour ralentir l'avancée d'ADR. Comment ça va se passer au niveau des runes? On est très très groupés ici, on en aura une de sûre pour ADR. Tentez d'en avoir une autre. On va pas en avoir du tout, on va avoir 3 pour une. To victory. Ça m'a l'air d'être 3 pour une, hein. Si vous regardez en bas à gauche de la minimap. Ça a l'air d'être ça. Donc, on prochaine, arrête de danser là, c'est cringe.
I shall honor your name. Donc ouais, on faisait remarquer effectivement tout à l'heure que Disruptor 100 ans c'est très très fort comme lane, oui. À voir si VDG sur leur ligne sont pas juste trop massifs pour ça. Il a commencé avec 2 rings of protection, donc il a son armure. Il devrait tanker avec son centaure. On va voir ce que ça va donner. Tapote. Ouais. Oui, c'est un BO3 pour le coup. C'est un petit BO3. Game 1 du BO3, tranquillement. Posé, pépouze. Oh, la quoi, Pommy qui se fait... Ouais, Jericho qui se fait bully par Epsilon. Oh, j'avais pas remarqué, mais ouais. Matchup, je trouve, il est vraiment pas à l'avantage de la coop. Hein. Et surtout, Epsilon, bon, Jericho, il est très très bien, hein, mais... Epsi, avec son pack, il est vraiment pas mauvais non plus. Au top, on a mis un petit stomp sur la Marcy, lui mettre une auto-attaque en plus. Par contre, on va ramener Roxanne sur la tour. Ah, il s'est pris beaucoup de dégâts. Oh, par contre, Link, qui va utiliser Fairy Fire. Petit coup de pied de la Marcy pour terminer le Disruptor et sa monture. Et on a le First Blood, du coup, pour VDG. Pas de side. Bon. C'est pas la folie, hein. Ok, on va mettre une Tombstone. J'allais dire c'était pas la folie pour la M. Mais bon, c'est pas la folie pour l'ami Nature's Prophet non plus. Prochaine s'avance. On est très très bas des deux côtés, mais pour le moment, ça a plutôt avantagé l'équipe d'ADR sur cette botlane. On a le contrôle. On va tenter de se faire ramener Ring of Elf le plus rapidement possible sur la M. On commence avec beaucoup de stats. On en profite. Effectivement, joli. Trop chaud, il a posé la Tombstone, ça a bien coupé la retraite. Epsilon et Jericho qui sont en train de se battre. La DAC n'aura pas connecté. Hein. Tout à l'heure, ça allait pas très très bien pour Jericho. Il s'est bien remis d'aplomb. Il a bien zoné. Et là, il va avoir ses petits coups de bottle. Epsilon va récupérer l'autre. Ouais, il va utiliser son arbre pour aller la chercher. Il en perdra quand même une bonne petite quantité de creeps sous sa tour. C'est pas la fin du monde. Au top, ouais, on est en train de tenter de re-go-in sur Link Gamer Radio. On va forcer le recul, le stun, on va tenter de go-in, le jump, est-ce qu'on a le toss-back? Oui, le toss-back, mais le stun sur 2 de la part de Roxano va permettre d'arrêter l'agression des voleurs de goûter. Ça tape pas beaucoup de creeps, hein. Enfin, si, Roxano, il tape les creeps. Mais les voleurs de goûter, là, sur cette lane au top, ils veulent tuer. La Marcy, elle a 8 last-hit. Bam, bam, bam. Elle veut taper. Elle veut tuer. Ouais, ils sont encore en train de chercher Tia, là. On va tirer, il est encore en train de chercher à tuer Link Gamer Radio. But, on a de la mana pour la Tombstone si besoin. Mais on n'est pas encore préparé des PV de PA. Alors que Shelly est en train de trade contre Sigma, tranquillement. Il faut qu'il fasse attention, Sigma. Et il faut que Shelly ne se prenne pas toutes les ronces non plus. Et pour la 4ème minute, il y aura une petite décale de tir sur la rune du top. Pour empêcher la coop d'en avoir une. Ou d'être obligé de contester parce que elle a pas grand chose la coop. Hein. Bon, ils ont tous les deux pas grand chose, mais elle a qu'une branche, une ward et sa bottle. Bon, le puck il a des branches et sa bottle. Il en a de plus quand même. Comme ça trade, attention il y a tir à proximité. Hein. Il a fait une phase de trade. Jericho il a vu tir à temps et il va pas blink in comme alors qu'il avait commencé à charger. Le coach parle pas durant la game. Bon. Après, Prof Chen trop chaud, hein. Regardez-moi. Hein. Ce Chad qui a 21 last hit. Bon, il doit y avoir des pimpins dans le tas. C'est sûr qu'il y a des pimpins dans le tas. Mais parce que est-ce que ça se vaut le coup de... Ouais, quand même, ça se reflète sur le network. Hein. En termes de last hit, plutôt bien l'équipe d'ADR pour le moment. La seule personne qui souffre un petit peu là, c'est au mid. Et encore, il se tire mieux en termes de last hit que l'équipe Silan. À voir s'il doit investir un peu plus dans la régène. Ça fait bobo. Il a quand même maxé la dague. Je suis un peu étonné, je pensais que ça maxerait plutôt le scream. Mais pourquoi pas.
Oh, top. Par contre, on va regoin encore une fois sur les gamer radio. On va toss back et on va réussir à avoir le Kinetic qui sera mis à temps. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit? Est-ce que Roxano a la dégâts? Il va préférer la stit, le creep, tout en mettant quelques dégâts sur Shin. Tranquillou bilou. Et puis là, lui, il va s'avancer pour choper une petite bounty rune. On n'a pas encore niveau 6, donc on va pas gank. Chuli a frôlé à la mort. Ouh, s'il se prend les ronces, ça peut être dangereux. Non, c'est bon, il est vivant. Il est vivant dans les arbres, caché. Caché dans les arbres. Du coup, Tyr qui fait tout son bon travail et qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin vers le mid. Pour se tenter d'assurer à son mid une rune de la 6ème. Il y a Jericho qui va tenter le 50-50. Il a Blinkin agressivement. Il a réussi à bottle la DD. Utiliser la DD. Est-ce qu'il peut se heal? Il va tenter de trade contre Epsilon. Les dégâts sont présents. Une dernière auto-attaque. Oui, il aura le kill avant. Il aura l'XP. Solo kill pour Jericho. Les supports vont récupérer Jericho derrière, mais... Ok, ça va pas complètement aller sous tour. Donc les respawns ne pénalisera pas trop notre ami. notre ami Puck. Bon, par contre, là, on va commencer à dive Shin, les dégâts sont préparés, le glimpse back qui fait des dégâts qui met très très bien. Et du coup, Shin souffre un petit peu sur cette lane. On a bientôt... Oh, on prépare pas une regarde. On va commencer par une persévérance, du coup, sur Roxano. Ok, très bien. Mid, ça continue à se castagner. Hein. Jericho, il voit Epsilon, il dit, toi, je veux te taper dessus. Il a pas pris de point d'ulti, Jericho, pour le coup, il a peut-être peur de le rater, donc il va pas... Il n'a pas commit le point, il a plutôt mis les points dans le stream, ouais. Il préfère poke constamment plutôt que tenter de burst et de prendre le risque de rater. Top, ouais, par contre on a réussi à stun Roxano. Il a tenté de surprise, mais il a tenté de mettre le stomp, mais il se fait contrôler constamment, et Shin réussira à avoir le kill avant de se faire glimpse back. Il est très content de ce glimpse, il va pouvoir les farm. Ouais, en termes de network, bon, on peut voir comment ça va voir, mais ça reste top, ça farm très très bien, que ce soit sur la M, qui était supposée être mise sous pression. Il a fait une petite vanguard, effectivement, la M, là. Bien tanké. On n'a jamais vu ce skill build cop? Ah bah il innove, hein, il innove. Après, je comprends en soi, hein, si t'as peur de rater la Sonic Wave sur le Puck qui a des bonnes réactions, pas besoin d'avoir le point dedans. Bon, après, pour une décale, effectivement, why not. Et on se remet à 3 au mid, les supports qui font beaucoup de rotation. On va mettre la régène rune. Et par contre, j'ai pas non plus... Ok, c'est ce qui... 2 rebuffs de Maggie sur Jericho, là, c'est... C'est quoi cette mid lane? Ok, au top. Ça a mis l'ulti, du coup, du centaure. Pour courir et se sauver de la Marcy. On trade ulti contre ulti, les cooldowns sont similaires. Attention, Link. Ah, je passe faire avoir, bah il s'est fait avoir. Ramène en arrière là, hop, il y a la petite Willow qui se ramène aussi. Et on va même ramener PA depuis la bot lane. Roxano qui était body block, qui était block dans les arbres. On a ramené Jericho qui a enfin mis le point dans son ulti. On va récupérer le kill sur PA. 2 pour 1 pour le moment. En avantage des VDG. On va chercher à avoir plus Professional qui va mettre sa décale, qui va mettre l'ulti directement sur la Marcy. Il récupère des kills. Et franchement, Professional là, il a activé l'auto-lancement de taunt parce qu'il le met vraiment H24. Hein. Radiant's middle tower is under attack. Et au mid, Choli va s'avancer juste pour des wards. Oh, il va devoir reculer. Il y a un Dream Coil de disponible. Est-ce qu'on va mettre le Dream Coil pour le coup? Oui, peut-être. Il n'y a pas beaucoup de mana sur Jericho, donc ça peut être dangereux pour lui. Hein, s'il fait pas attention, on a la positionnement. On veut pas tenter de risque. Ok, on va avoir le kill sur la Willow, mais ouais. Juste qu'on n'a pas les dégâts, et donc on va pas commit le Dream Coil. Quoi que ce soit. L'avantage, il commence à être un petit peu plus vers ADR, mais il faut faire attention. Parce que Marcy, avec très peu de farm, peut faire beaucoup. Bon, elle va partir sur une Battle Fury, là. Donc elle va vouloir scale, mais juste avec un item et
Unleash, pour le coup, la Marcy peut commencer à défoncer des gens. Alors voilà, rune d'arcane, ça va se battre hein, dessus, on va bien que dessus de la part de Jericho, mais le Dream quand il va être posé, est-ce qu'on peut venir aider ce petit Jericho? Non, pauvre petit Jericho, on a même posé Tombstone, ça servira pas à grand chose, et du coup on va récupérer Cholier aussi. Tyr qui arrive avec son ulti, Ypsilon, on va tenter d'avoir le kill, les derniers PV, on ramène tout le monde, hein. On commit vraiment beaucoup de la part de voleurs de goûter, on va même aller devant la T2. On n'a pas de réaction possible de la part d'ADR. On va abandonner ça et on va abandonner la tour du mid. Est-ce qu'on va venir peut-être la défendre après, mais elle sera déjà bien entamée à ce niveau-là. Alors que... Oh, que ça arrive, hein, ça arrive, la tour va tomber. Jericho qui va poser son ulti, il va tenter de récupérer quelque chose, il va se faire stun. Déjà, à ce moment-là, il est en train de se prendre beaucoup de dégâts. Jericho 12-0 ou 0-12 dans cette game, vous pensez là? Ouais, d'accord, ouais, les tips là qui commencent à partir. Oh, let's go. Oh, let's go, no. Pas comme ça, Jericho. Tu as tellement bien géré la phase de lane et puis maintenant t'es mort. C'est triste. Ok, bon, par contre, ça s'est fait pigner. Cette ward-là, elle s'est fait pigner. Et maintenant, on est en train de fabuleusement regrouper au bot, là. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui farm bien. C'est la M. Donc les AM qui font de plus en plus le retour de Vanguard into Battle Fury. Et pas Vanguard into Radiance, hein, merci bien. Il y a pas de Disruptor qui s'est décalé par la Willow. Derrière au bot. Ça fait tout commit, Tommy. Bam. Pas de prendre encore Crown. On fait confiance à sa capacité à poser les ronces. Et là on arrive en supériorité numérique. Il y a une Tombstone mais elle est que niveau 1. Ah bah oui, Vanguard into BF. Peut-être qu'il va défaire l'avant-garde, je sais pas si ça se faisait à l'époque. Ok, par contre Jericho qui est bien parti là pour partir en 1-12 là, qui va arriver en 1-4 actuellement. Bye bye. Le bot par contre, on a dû abandonner la tour et là on commence à ressentir la pression de la part de voleurs de goûter. Hein. Là on commence vraiment à la ressentir. Mes prochaines farms en attendant. Faudra voir si c'est suffisant. Parce qu'une méthode pour gagner qu'on fasse un AM, hein, c'est juste le prendre de vitesse. Et ils ont la compo pour, même si... Bon, ils commencent à accumuler de l'avantage en termes de network. Mais là, la team d'ADR peut pas trop fight. Ok, il a fait un Meteor Hammer Roxano. Ok, c'est ça qui te préparait depuis tout à l'heure. Bah oui. En vrai, oui. Mais d'accord, mais du coup il a pas fait de Vanguard, donc il tombe moins bien. Tous les dégâts de voleurs de boutique qui sont basés sur les raids qui est Jericho qui va mine, qui est Roxano, qui va arriver avec l'ulti. Est-ce qu'on peut pouvoir interrompre PA? Oui, ça va être interrompu. On a plus d'ulti, on a plus trop de mobilité, on a des bots, on va se faire stun peut-être par tir. Les ronces qui vont arrêter l'avancée. Jericho qui va mine, qui va ralentir, tir. On passe entre les ronces de la part d'ADR pour le moment. Il y a Puck qui est sur le flanc, qui est derrière avec un Dream Coil disponible à présent. Ça peut être très dangereux là pour le coup. Pour ADR, on est en train de ramener. On va mettre la combo avec le Puck et la Willow. Ça fait énormément de dégâts. On a déjà perdu 2 héros. Et de l'autre côté, Jericho qui est tout seul, qui va se faire solo stun. Est-ce qu'on va récupérer quoi que ce soit d'autre? Le Meteor Hammer de la part de Roxano qui va tomber. Jericho qui va mourir. Il arrivera même... Ah si, il est toujours vivant. Il a réussi à make-out. Mais il va finir par mourir. Et pour le moment, Roxano, il se prend beaucoup de haine, il se prend beaucoup de dégâts, il se prend tous les VDG dans la tête. Et on arrivera à récupérer, pas grand chose. Hein. Ah, on a juste récupéré une petite Willow. Et à côté, on a commis énormément de ressources. Je sais pas à quel point c'est worth. Hein. Shin, en attendant, il se rapproche de sa Battle Fury pour la 15e minute. Tranquillement. Elle est partie sur des Facebook, c'est un petit peu étonné avec une Battle Fury. Mais par contre, Profchen qui est en train de se faire gros, bah, le stun, ouais. Ok, on s'est ramené avec un silence, on a les dégâts peut-être avec le leash, ouais. Le coup de combo, ça suffit largement. On tente d'avoir la Marcy, on sait qu'elle a pas beaucoup de mana. On l'a trouvé. Oh, le Glitzback, très joli, on va vous commettre une static storm. Oui. Si d'un côté, vous voulez voir s'il pouvait faire quelque chose.
coup, ça va plutôt bien fonctionner. The seeds of fortune. Trouver Jericho. Bounty. Jericho 1v9. Hein. Attention à pas se faire x9 aussi. Le fameux report 9 fois. Mais bon, pour le moment, la personne qui domine... Moi je suis étonné. Ben PA... PA, elle est où la Midas? Where is Midas? On m'avait promis des Midas sur tes héros PA. On m'a menti. On m'a menti sur les Midas de PA. Je suis fort déçu. Uproot and after them. La déception est immense. Ma journée est ruinée. En attendant, enchaîne. Ça farm. Il aura pas sa Battle Fury sur sur le même timing que la Marcy, là, qui devrait l'avoir à présent. Mais vu qu'il a fait Vanguard, avec 1000 gold de différence, il aura vraiment sur un timing très correct. Hein. 1000 gold parce que j'ai bien l'impression qu'il va défaire... Non, ouais, il va défaire sa Vanguard, j'ai bien l'impression. Là, il va avoir sur une vague, il va être tranquillou bilou. Faire attention à pas se faire voir parce qu'il y a toujours un Dream Coil disponible. On va faire la big out, prof. On va pas faire leur grid. On les voit pas sur la map. On a mis le Dream Coil. Ok, il va le casser de son propre chef et maintenant on va maintenir le fier. Il a PA qui s'est décalé. Peut-être parce que on pourrait avoir quoi que ce soit. Non, rien du tout. Et du coup là, ouais, prof. Oh, tellement proche. Sous close yet so far. Ou tu l'as eu? Là-tu. Où est le courrier de Radiant's prof? bottom tower has a nasty situation. Le I courrier... see that Radiant just fortified their structures. Ok, il l'a eu. Tout va bien. L'anti-mage a sa Battle Fury. Il va pouvoir faire des choses, mais il a plus de T2. Enfin, il a plus la T2 du bot, pour être exact. Alors, Comid, on est en train de courir sur Choli. Shin qui n'a pas peur. On a mis depuis le low ground de la part de Simon. Oh, c'est triste. Petit coup du Nature's Prophet qui va terminer l'affaire. Et Shin qui n'utilise pas à utiliser ses alliés, hein. Comme des repose-pieds pour mieux s'élancer. Comme des tremplins, excusez-moi. Des repose-pieds. Que dis-je? Effectivement, la Vitality Booster pourra être utilisée plus tard pour faire une basher. Mais je pense que ce que cet AM a besoin, c'est probablement peut-être une BKB dans ce game. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui l'embêtent. Le Dream Coil. Le Fear de la Willow, là, le Terrorize. Ils ont piqué le Furion pour pas le laisser aller derrière, c'est une possibilité. Hein. Parce qu'à la fin, dans la pool de héros de prochaine, il n'y avait pas vraiment grand chose. Et effectivement, en ce moment, AM c'est plutôt méta, il y a même Team Spirit qui est le force phase en ce moment. Donc c'est dire la confiance et la force du potentiel du héros. Mais c'était, on va dire que c'est pas, on laisse fixe c'était AM, mais c'est peut-être pas la game idéale d'AM pour le coup. Mais bon. C'est la confiance, juste sur la force inhérente du héros. Alors comme il y a une fight qui a commencé, le Dream Coil qui va exploser, Shin qui va pas hésiter à rentrer dans le statique pour tenter de réduire ses ennemis à néant. Plus de centaures. On a utilisé pour en faire des lasagnes. Le reste, c'est parti. Effectivement, game is hard. Là, il a un peu du mal quand même à s'exprimer. Il y a le Furion, bon il est niveau 12. Ça c'est un petit peu le problème d'avoir groupé tout le long de la game. En termes de niveau, c'est pas la joie. On reste à peu près au même niveau que l'adversaire. Là il est un petit peu au-dessus, quoique pas tellement. Tir es-tu en danger? Non, ça devrait y aller. Par contre on a posé de la vision. Oh, c'est tout qu'il est là. Oh ouais, la vision qui le voit. Le stun qui va être posé, il va mettre son shield. Bon, on a très bien tamé celui-ci de la part de Tyr. On aura le contrôle, on aura le silence sur la M. Et le moment où on arrive à 3 anti-mages, il n'est pas encore là. Alors que ça met de la pression de toutes parts hein, du côté des VDG. Ah oui, le Killer Wave, c'est clair que c'est un peu crème. Mais bon. Ok.
qui aura préféré faire une songe sur sa coiffe pour pouvoir sustain un petit peu plus dans les fights, se maintenir un peu plus facilement en vie. Les dégâts, il les a déjà de base. Après, je sais pas nécessairement ce qui manque pour le moment. Ce qui manque surtout, c'est sa capacité à survivre. Du coup, il a préféré mettre la priorité sur ça. On a trouvé PA, un PA qui vient de TP au bot. Est-ce qu'on va avoir des réactions? On va le ramener. Et on va avoir le kill. Une TP, deux TP cancel. On va se préférer se concentrer sur la tour du top. Avec les pimpins qui sont présents. Le Météorama. Oh, il y a l'air d'avoir un move là. Power Rangers, initiation de la part de Roxano. Météorama qui va tomber sur 3 héros. Static Storm mis par-dessus tout le monde. Excusez-moi, j'ai tout cassé, mais on a fait une combo magnifique sur les voleurs de goûter. Oh là 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 là, ça punit bien. Et ça, c'est probablement un move qui a été proposé par Sama. Enfin, au moins qu'ils ont appris de la part de Sama, ce genre de move dans les arbres. Une très belle initiation de Roxano. Oh là 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 là. Du coup, Roshan. Et l'avance des voleurs de goûter, elle est pas si conséquente que ça. 3K d'avance. Donc on est en train de perdre Roshan petit à petit. Est-ce que ça va faisable par contre? On est tous en train de revenir. Malheureusement, on n'a pas les dégâts. Hein. On n'a pas de réduction d'armure, même avec l'Undying. Et là, faire ça maintenant, c'est peut-être l'exposer aux voleurs de goûter. Parce qu'il est mid-life, hein, donc avec les pimpins, avec un ulti de la Marcy. Marcy d'ailleurs qui vient de voir Prof Shen. Qui va juste retourner farm. C'est pas évident. On va peut-être rendre... Il faudrait retenter un move similaire à ce qui vient d'être fait sur ADR. Pour pouvoir terminer ce Roshan. On va voir la DD. Petite DD là. Tranquillement. Là, il est en train de continuer à travailler sur sa Manta Style. Et par contre, ça va connecter, hein, ça va connecter violemment. Il y a des smokes des deux côtés, ça vient de la break avec Sigma qui va jump in, comme avec toute la violence qui se doit. On va réussir à mettre le Dream Coil sur la coop et sur Choli. Les deux vont mourir. Et on va continuer avec In-Game Radio qui se fait poursuivre. Ouais. Si on a l'initiation de la part sur les deux équipes, et ben on gagne la fight tout simplement. Ça joue à l'initiation, tout ça. Et Sigma qui fait son travail avec sa blink là, sans peur ni reproche. Hop, Shadow Realm, hop, on rentre dedans. Et derrière, c'est Roshan qui est enclenché. On l'avait déjà légèrement laissé. Enclenché par ADR tout à l'heure. Ouais, faut soutenir les équipes là, faut les soutenir, ouais. Et ben... là, VDG qui s'assure une bonne avance, hein. Prof Shen, où en es-tu? Ça farm. 23 minutes. Oh. PA n'est pas encore niveau 20. Tu as bien de la chance, prof. T'as bien de la chance que PA n'ait pas décidé de faire Midas, parce que là, autrement, il serait niveau 20 à ce niveau-là de la game. Je vais un petit peu éloigné de son équipe. Mais pas grave. Zwen qui aura fait Boots of Bearing. On va taper la tour avec ce bonus de Boots of Bearing. Et Glimpse qui va être mis sur la Marcy. On veut réduire la quantité qu'il peut mettre sur la tour. Bon. Ça ralentira un peu le push. Hein. Elle a son Aegis. Tranquillou. Prochaine, va peut-être falloir commencer à réfléchir à cut les vagues. Que ton but c'est de ne pas mourir, mais attention, Jericho qui va être utilisé comme bait pour mettre la Static Storm sur la mi-Epsilon. Les dégâts vont être présents, c'est bon, on va récupérer un petit kill. On va pas tenter de récupérer bien plus, je pense. Quoique, attention. On arrive à faire des moves, on arrive à avoir du répondant. Et ça se coordonne plutôt bien du côté d'ADR. Ça se coordonne aussi très bien du côté des voleurs de goûter. On est en train de tourner autour du pot, on va... Oh, le stun qui va toucher, il est assez large pour le coup. Il va y avoir l'ATP, le Météorameur qui va être channel de la part de Roxano et ça nous permet de cancel l'ATP. Ça fonctionne plutôt bien, on arrive à avoir les pick-offs qu'il faut. La propensité de Jericho à faire des moves un peu douteux. Ça permet de capitaliser et de punir justement les gens qui cherchent à punir Jericho. Sama, il a bien dû identifier ça hein, chez ADR, il a dit allez les gars.
bah, tu fais des erreurs de positionnement. Alors, on sait que tu en fais. Du coup, on règle le problème en te faisant faire des erreurs de positionnement. Logique, tout à fait logique. Oh. Il y a Luminis qui passe sur le stream là. Oh là là. Bonjour Luminis. Par contre, il y a Roxano là qui va se prendre un petit peu d'aide, il n'aura pas le temps de blink out, il se fait instantanément interrompre sa blink, et du coup, on va aussi récupérer l'in-game radio, on a la vision sur lui. Hein. Voilà. Double kill. Bam 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 bam. On force une BKB, c'est pas trop mal. On a ADR. Faut faire attention, est-ce qu'il a... Ouais, anti-mage, il a à présent Samantha style. Il va tenter de cut, hein. Il a pas voulu blink in sur la vague, il avait un petit peu peur de ce qui se passerait s'il blinkait in. Mais par contre, au bad, ça push. Radiant's bottom tower is La under glyphe. attack. Radiant Mais structures avec les have been pimpins, ça secured. tank plutôt pas mal. Dyer's courier was lost in battle. Ok, par contre, ça c'est la BKB de PA si je ne m'abuse. Such Non, was c'est son the Maelstrom. end of Ok, Dyer's c'est son courier. Maelstrom. Radiant's middle Alors, tower qui is peut not couper safe. la puissance de frappe de notre ami. Pour le moment, on défend le high ground. On pose une petite vision là, petite ward. Tranquillement, caché. Pour préparer un move. Il y a une blink sur Shin qui est en train de partir à la chasse. On prend le contrôle du triangle, on a le contrôle de tellement de cadrans du côté des voleurs de goûter. Il y a une personne hein, qui reste à flot au-dessus de tout cela, c'est Prof Shen. Avec son petit image, il farm. Il arrive à être au-dessus de tout le monde. Il cut les vagues, il récupère tout ce qu'il peut. Mais je pense que là, il va falloir probablement attendre le prochain avec Geese. On n'est pas en position pour agresser une tour. Peut-être la T2 du top, la terminer, mais avec 1 minute 20 restant sur le compteur. Shin, c'est pas lui qui va... Bon, c'est pas maintenant qu'on va pouvoir terminer les games. Oh, kill, récupération Epsilon. Ah ouais, bah prof, effectivement, là, qui peut se permettre de danser, hein. Récupérer un pack, là, comme ça, pas tous les jours facile. Faut se lever de bonne heure. Prochaine, là. Oh, attendez, j'ai les yeux qui grattent. Oh, c'est horrible. Ah oui, mais... Si sans BKB il OS le pack, c'est fine, mais il y a tellement d'AOE chez les VDG que je pense que avec une manta, tu pourras pas tout dispel. Il te faudra peut-être au moins un deuxième dispel, et encore, si tu prends le Terrorize, le Dream Coil, c'est dangereux pour toi. Donc, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est... Ouais, il est déjà en train de que la BKB, hein, il a sa vacheur là, et il sait que ça va être très important. Est-ce qu'on va voir PA s'avancer là? Oui, il va s'avancer sur la vague prochaine. PAFR n'est pas encore niveau 20. Ils sont en train de chercher. Dans les arbres, on l'a pas vu. Oh, le Blinkin! Oh, il a trouvé! Oh, il va commencer à l'auto-attaque. Est-ce qu'on a de quoi cut? La Battle Fury, prof. Ok, non, on n'en a rien à battre. On va rentrer, on va cancel. La BKB qui va être forcée de la part de PA. Prof Shen, est-ce qu'il peut blink out? Il a réussi à se tirer dans les arbres. Oh, c'est joli ça! On force tellement de trucs, ouais, le tips il est mérité là. On force une BKB, on force des réactions en masse, et du coup, le reste de l'équipe peut respirer. Disappointment. Beau gosse, Prof Shen. Fais-moi des enfants, Prof Shen. Ah. Bon, par contre, ne retourne pas là où tu sais qui sont. Voilà, c'est bon, tu as fait ce qu'on. Tire-toi. Allez, hop. Le Prof Shen là, qui nous montre son meilleur AM. Et je vous le dire, moi je le vois que d'un seul œil, parce que j'ai un œil là qui picote un petit peu et je dois le fermer. Et franchement, c'est un joli AM. Au mid, on a mis le stun sur Jericho, qui est en train de partir sur la du curse pour pouvoir tanker. Par contre, on est en train de courir derrière Jericho. Il va y avoir le stun, il va réussir le dodge, la BKB qui va être utilisée. Static Storm, initiation de la part de ADR. On va contre-initiation, je sais pas dans quel sens ça va partir. On va commencer par focus tir, mais derrière, il y a Jericho qui s'est fait bash. Il va devoir être obligé de link out. La fight elle a un petit peu explosé. Il y a Prof Shen qui est en train de tenter de fight contre Epsilon. Il est en train de tout tanker contre la Willow, contre Epsilon, contre le Puck qui n'a plus beaucoup de mana. Est-ce qu'il a de la mana? Il va se faire chiffre pour le moment. Il va réussir à blink out de l'autre côté. Par contre, il y a Shin qui est en train tout seul contre le monde de réussir à faire des kills. Il va réussir à avoir Jericho. Prof Shen, il va battre en retraite pour le moment. Il s'est remis en position pour pouvoir juste ne pas se prendre le stun à proximité des ennemis de VDG.
Est-ce qu'on va vouloir go in? Il y a moyen, il y a encore des ressources, il y a des stuns. Roxano à distance, il se tient hors de distance. Est-ce qu'on peut pouvoir go in? Prochain, il a envie de chercher Sigma. Il aura pas le bash. Et Sigma va réussir à TP blink out. Choli. Ok, non, on a retrouvé l'ulti de PA qui va revenir. On va réussir à give back Sigma, le stun de la part de Roxano qui va être mis sur la Willow. Plus de Sigma. Il y a juste un pi pour produit. Dérivé, excusez-moi. Bon, les blagues de merde, faut que j'arrête. Mais pour le coup, 31-19, différence de kill de 12, ben... En tout cas, grâce à la discipline là, qui a été inculquée à ADR grâce à leur coach, j'ai bien l'impression que ça leur réussit plutôt pas mal. Hein. Ils tiennent tête aux favoris du tournoi, hein. Aux favoris de Mel. Hein, ils sont où les favoris de Mel là? Là, Mel, je rappelle, l'autre jour, il disait ouais, les VTG, vous gagnez, c'est auto-win. Bon, voilà, bon, ok, on a réussi à récupérer Linkgamer Radio là. Qu'est-ce que tu faisais la Link là? Hein, voilà. Et bref. Toujours pas de charte sur la COP. Pas étonné, il y a un pack, ce serait sympa de le silence. Après, il a fait une Eul's Epsilon. Donc vraiment le build du je go in, je me soulève, je suis mécaniquement plus fort. On va voir. En tout cas, M il continue toujours de s'envoler vers d'autres cieux avec son ogre club. Il va aller chercher quelqu'un. Oh, il a vu PA. Il a vu PA. Oh, il veut l'avoir. Et moi qui une petite diffus là pour avoir le sous supplémentaire. Non, je rigole, mais... Prochain qui se parle de jouer très agressif. Il a très confiance en ses capacités de réussir à se tirer. À peu près n'importe quelle situation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts magiques du côté de VDG. Les seuls dégâts physiques qu'ils ont, c'est grosso modo le Furion. Mais en auto-attaque contre un AM avec juste ce stuff là, c'est pas suffisant. C'est aussi la Marcy pour le coup. Mais elle est de l'autre côté de la map. Et c'est qu'un sur 5. Ils sont en train de ping, hein, ils sont en train de faire des dessins pour aller jouer de l'autre côté de la map. Non, on établit une ligne, excusez-moi. Roxano, il est en train d'établir une ligne, il dit on joue là. En attendant, on a fait une Crimson Guard. Donc Crimson Guard probablement pour maintenir l'intégrité des structures plus facilement. Parce que c'est vrai que ça gratouille beaucoup du côté des VDG. Avec les pimpins. Principalement pour monter à le high ground. Du coup, ça permet de faire. Oh, attention, par contre, prochaine, là, il est en train de se faire go dessus. Oh, il a réussi à dodge le Dream Coil, il est en train de TP. Par contre, il va se faire avoir par l'ulti, le terrorize de la Dark Willow. On va maintenir les chaînes de CC sur celui-ci. Il va finir par se faire avoir. Hein. Tout à l'heure, c'était les Power Rangers sur la tour du top du côté des ADR. Bon, cette fois-ci, c'est au VDG de venir punir Prochaine avec un move Power Rangers. Hop, c'est récupéré. On est même arrivé au point où Tier là ils se sont confiants là pour faire pour mettre des points dans le cleave là. Il va peut-être transitionner. De l'autre côté, Shin, on a forcé la BKB sur lui, la Gleipnir de PA qui vient d'arriver, il est en train de focus la Tombstone pour le moment. Il va finir par l'avoir après 3000 coups différents. On va chercher à chase un petit peu ADR. J'ai entendu mon chien, j'ai entendu un ulti de la part de Tier, c'est en train de courir, on va réussir à forcer la BKB de Jericho pour le moment. Pas de bash récupéré sur Shin. Link il sous Lima réussira à s'en tirer très certainement. Quoique, PA il cherche. Ok, non, on a une TP. Il est niveau combien? PA il faudrait qu'il atteigne son niveau 20, ça serait bien. Et le problème maintenant c'est que la M, oui, il a de l'avance tout seul, mais... S'il est seul à avoir de l'avance, ça veut dire qu'aussi s'il se fait catch comme ça, il se prend bobo, il se prend tarif. Du côté de VDG, on enchaîne Roshan, on a utilisé l'ulti, et ça pourra pas être contest. Hein. Ça n'arrivera pas à attendre de la part de l'association défense de Roshan. Roshan ne sera pas défendu une deuxième fois dans cette game. Espérons qu'ils arriveront avec beaucoup de haine pour venger ce Roro. En attendant, donc Image cherche à terminer sa Battle Fury. Hein. Allez, faut farmer. Ce serait bien alors que...
Je comprends pas trop la seule cuirasse de Jericho. Je sais qu'il y a quelques dégâts physiques, mais... Je sais pas. Refresher, j'aimerais bien pour double ulti. Ou peut-être plus utilitaire, plus de dégâts, une orchide, une chipstick. Là, la seule cuirasse, je comprends dans l'idée hein, pour se protéger de la Marcy, mais pourquoi pas Shivaz à ce moment-là? Parce qu'il y a pas mal de régène aussi. Avec juste le sidekick. Bon, après... C'est full physique. Alors, 1. Et 2. Et encore... Dyer's Lui, c'est bottom surtout les tower procs is de under Gleipnir attack. pour le moment qui sont importants. Parce que le Sven, oui, bon, il tape un petit peu, mais il est là surtout pour trouver le stun. Hein. Je pense. Pourquoi, et aussi pourquoi pas Shivaz Dyer's over, bottom tower over is on Arcade, its par way exemple. further down. Radiant structures are fortified. Ouais, mais, Dyer's peut-être bottom qu'ils se disent, tower faut is in commencer à turmoil. préparer le push final là. Let's go. Cool, le push final. On va défendre, on va gagner une fois sur notre high ground et après on va terminer la game sur ça. C'est pour ça qu'on prépare la seule cuirasse. En attendant, Roxano il est en train de clear la vague, il va se faire stun. La tour va tomber pour Adair. Il réussira à se mettre en défense. Epsilon qui va très très deep, qui va embêter. Notre ami Disruptor, est-ce qu'on peut glimpse quelque chose? Est-ce qu'on peut ramener quoi que ce soit? Dyer's top tower is not on top of things. Niet nada. Alors que le prof était en train de cut la vague du top. Now, Et puis on peut that's le faire more like maintenant. it. On recule, on est tout dans la maîtrise. On a une big du coup sur Shin. Vas-y, plus besoin de Battle Fury, alors je préfère mes autres items. Ça fait plus de dégâts. Il va blink out, prof? Non, il va juste continuer à cut les vagues. On est en train de faire des dessins. On va push 2 vagues en même temps, donc ça va encore une fois rendre plus compliqué le travail de Prof Shen pour cut ces vagues et empêcher les vagues d'arriver sur ce high ground. Attention, on va blinkin, la Linkens de Epsilon qui va tanker un glimpse. On va mettre le stun sur tir pour l'empêcher de terminer le channel le Meteor Hammer. Ça permet effectivement de prendre le high ground. Effectivement, il faut que ça va répondre avec la sienne. Ça va connecter. Ça se passe dans un instant. On est en train de perdre ce side. Hein. On est en train de le perdre. Oh, le stun sur 2. Ouh, est-ce qu'il y a un jump in? Glimpse back sur tir. Et on va le récupérer. Ce sera le premier kill. Pour le moment, de cette montée de high ground. Ça va tomber très très rapidement. Attention à prochaine qui est en train de descendre très très bas. Il est maintenu en vie grâce à Choli. Choli, est-ce que tu vas réussir à utiliser ta BKB prochaine? Oui, ce sera le cas. Maintenant, tu vas devoir fight contre une Marcy. Blink out de la part de prochaine. On va réussir à maintenir la Meteor Hammer. Première vie de Shin qui va tomber, donc on va commencer à focus tout le reste. Il ne reste plus que Sigma qui est obligé de le battre en retraite. Blink out de la part de Shin. PA, il est toujours sous BKB, il est toujours en train de tenter de récupérer quoi que ce soit avant de mourir. On va prendre les Rax, on va laisser pas mal de choses. Et là je sais pas qui... Ouais, écoutez. 50-50, hein. Gaben, il dit 50-50. Est-ce que nous écoutons Gaben? Tapez 1 pour être d'accord avec Gaben. Tapez 2 pour ne pas être d'accord avec Gaben. Tout ce qui est important. En tout cas, je rappelle, c'est le premier match d'un BO3. Cette game, elle est importante pour avoir un petit avantage dans le BO. C'est pas ça non plus qui va tout déterminer. Hein. Roxano avec le Meteor Hammer, il y a tir qu'on a vu, on n'a pas de vision malheureusement, pas de révèle, on n'a pas de slot pour les révèles de la part de Roxano, on a commencé à voir le go-in de Sigma, il n'y en a pas. Du coup là, d'ailleurs, ils sont bien contents de leur positionnement sur la map. Hein. Oh, il va y avoir une Butterfly soon. Il a la Butterfly. Il va plus prendre l'Elven Tunic parce qu'il a à présent une Butterfly. Le prochain qui atteint niveau 25 donc.
Ok, donc il a pris le Mana Void cooldown à la place de... Ça fait combien de temps du coup? 20 secondes. À la place d'avoir la Magic Resist. Ok. Je sais pas. Après, est-ce que eux ils ont le décompte, enfin la répartition des dégâts qu'ils prennent? Si on a 2 tapis normalement là, je sais plus si on peut l'avoir dans les games de tournoi pour le coup. Pour le coup, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de dégâts magiques, donc l'autre aurait pu faire l'affaire. Mais si ça veut dire que tu peux caser ton Mana Void 2 fois en fight, c'est plutôt pas mal. Dyer's bottom tower is C'est la under tour du attack. bot. Ouais, et là pour la première fois depuis le début de la game. Hein. Ça repart dans le sens d'ADR. C'est dans leur sens. Dyer's bottom tower is in turmoil. Ils vont se mettre bien sur les grounds. Un seul cuirasse terminé sur Jericho. Il va pouvoir tanker un petit peu plus. Ce qui fait un petit peu de mal, je pense, c'est globalement l'XP. Hein, du côté des voleurs de goûter, ils ont beaucoup joué à 5, à 4. Et du coup, l'XP, elle est pas vraiment à leur avantage. Hein, lorsqu'on va voir XP par minute. Voilà, il y a Profchen qui a joué solo toute la partie. Et puis après, il y a tout le reste. Et ça reste quand même très très even tout le long. Bon, quand même, à noter, on a pris le Sprout Kiddish de la part de PA avec son Nature's Prophet. Donc il va falloir faire comme bien attention à cette AM et à cette coop qui peuvent blink. On va préparer une sortie. On a bien remonté les lanes grâce à cet anti-mage. On va chercher quelque chose. Oh, il y a Shin qui est en DD1. Oh, c'est attention. Oh, on n'a pas connecté les stuns. Oh, on va se faire contrer avec le leash, avec la DD, qui fait très mal. Prochaine, va falloir blink out. Oh, la blink était trop courte et du coup, ça fait très mal. Et on va perdre Roxano dans l'histoire. On va aussi perdre Link Gamer Radio. Adieu, Link Gamer Radio. De l'autre côté, on va aussi avoir le Choli. Oh, c'est tellement coûteux. C'est tellement gamble. On a vu Shin, on s'est dit qu'on pourrait l'abyssal, mais non. On n'a pas pu l'abyssal. Et là... Tout d'un coup, la situation est très compliquée parce qu'on a perdu 2 héros. 3 héros importants. On va utiliser la Sonic Wave pour dépoucher la vague, mais on n'aura même pas eu les range creep, on n'était pas suffisamment proches. On avait peur de l'initiation de quelqu'un de la part de VDG. Oh, c'est dommage. Oh, sur 2 cm. Oh, et du coup là, ouais, on reprend l'avantage. On s'était du côté d'ADR en termes de network, mais maintenant on est à 6K pour les voleurs de goûter. Prof qui s'occupe de cut des vagues. Allez, prof. Faire le travail. On va y avoir une BKB sur swing sur ce puck, mais... Oh. Est-ce que tir à la shard SEP? Oui, il a la shard. Ça permet de tanker. Pour rappel, hein, ça donne une aura en fait au Warcry de Sven, donc aura d'armure principalement. 6 d'armure en plus. Donc là, tout le monde est quasiment imbutable en termes de dégâts physiques. On va maintenir la chaîne de CC directement sur l'anti-mage. On va utiliser le leash. Ah, ça va pas suffire. Et du coup, il s'est fait avoir. This makes absolutely no sense. Oh. En tout cas, avec la courbe, on n'a pas peur. Hein. On fait un seul cuirasse et on fait Shivaz buyout. Ok, d'accord. Donc, il n'a pas de buyback. Jericho n'a pas de buyback. Et en plus, on a eu Roshan de l'autre côté. Il va y avoir la Marcy qui va avoir la Ganim. Réduction d'ulti. Basic Dispel en plus. Et bien sûr, à chaque fois que tu castes un spell, ça fait une pulsation. Vous aimez les pulsations? Moi pas. Ça ralentit, ça fait mal. Ok, au bot, ok, on est en train de focus Slam Dying. Ah, il va pas pouvoir s'en tirer, hein.
Jericho, il va tenter de faire quoi que ce soit, mais là il va se faire bash juste au contact avec la missile, il va tenter de mettre des dégâts, il a pas de buyback parce qu'il a acheté Chivas tout à l'heure. Ah, c'est la fin du jeu vidéo pour ADR là, ils avaient tellement bien tenu, ils avaient fait tellement de travail. Et du coup les fans d'ADR là qui vont perdre tous leurs puntos je pense. Parce qu'on aura le temps pour une dernière fight, hein. Non, on n'aura pas le temps pour une dernière fight. Ça va pas revenir à temps, hein. Ça tape trop fort du côté de VDG. Ah, mais malgré la Crimson Guard, ça tape, ça tombe. Allez, il faudra y aller. Ah, bon, bah, Oxalo, tu t'es fait vraiment dans les rangs, je crois. Attention, oh c'est Tao. On va faire le rêve pack aussi à la fin. Prochaine qui va tenter de faire des miracles avec sa BKB, avec son Abyssal, avec sa Manta. Il est en train de tenter Manfight. Shin est en train de. Alors je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais j'ai pas l'impression qu'il est en train de perdre. En tout cas, il est mort cette fois-ci. Et on est en train de focus le troll du côté des voleurs de goûter. En attendant, c'est terminé. Et du coup, no puntos. Ouais. No puntos, les gars. Alors, qui a gagné entre VDG et ADR? Eh ben, c'est VDG. Bam. Guerre. Il y a Jericho sans buyback à la fin. Oui. Et donc, effectivement, vous pouvez avoir l'information. Hein. Gang d'Autoclub a gagné l'autre match. Excusez-moi. Contre la tote. Moi, je me pose une petite question. Mel, il y a combien de temps entre chaque match? Ça s'enchaîne directement ou est-ce que j'ai... Parce que j'ai besoin d'aller m'acheter quelque chose à boire ou quelque chose comme ça, là. Ouais, ça enchaîne. Ouais, bon. Bon, il y a 5 minutes de délai, en tout cas. Bon, bah, s'il y a 5 minutes de délai... Bon, s'il y a 5 minutes de délai, je vais mettre une petite pausounette, là. Ah, vous voyez, là. Hop. Petite pause. Ah, vous voyez, avec un peu de musique, là. Pour vous faire de la bonne aux oreilles. Bam, bam, bam. Et du robinet, c'est très bon. Oui, mais... J'ai pas mangé non plus, donc je vais avoir de quoi grignoter aussi. C'est ça qui est important. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas mes parents, vous pouvez pas me contrôler. Non. Donc, petite pause. Résultat, pour le moment, 1-0 pour les voleurs de goûter. Sur une victoire qui était rudement cherchée très très loin. Moi, je vous mets la pause, je vous mets le panneau de pause, je vous mets